Nous sommes aujourd'hui à notre rendez-vous hebdomadaire de l'émission Allô Docteur. Nous allons faire la suite de l'émission passée, c'est-à-dire la fièvre typhoïde. Aujourd'hui, il faut toujours, comme je dis la dernière fois, la fièvre typhoïde, c'est la maladie des mains sales. Voilà, pour cela, il faut pouvoir garder toujours son cadre, son lieu de vie toujours sain. Il faut se laver les mains après les selles, correctement les laver. Les fruits donc, que nous consommons, c'est-à-dire les aliments que nous mangeons, il faut pouvoir les laver, bien les laver avant de les manger. Vous allez dans un restaurant, il faut pouvoir prendre les dispositions vraiment pratiques pour pouvoir vraiment manger parce que, comme on le dit, c'est une contamination qui se fait par vraiment... L'eau a une grande partie dans la propagation de la fièvre typhoïde parce que c'est quand on va au restaurant, le plus souvent les aliments sont déjà cuits. Ça y est, c'est déjà passé déjà au feu, déjà donc à une certaine température, déjà c'est sain. Mais l'eau que nous prenons déjà qu'on prend pour laver les mains, c'est cette eau-là qui, à 80%, intervient dans la contamination de la fièvre typhoïde. Parce que l'eau que nous prenons pour laver la main, deux fois, c'est la même eau qui sert soit pour tout le monde. C'est-à-dire le seau d'eau dont on se lave les mains dedans. On ne sait pas quelles conditions particulières déjà, comment ça elle a été lavée, est-ce qu'elle est vraiment propre. Donc il faut dire que l'eau a vraiment joué un grand rôle dans la contamination dans la fièvre typhoïde. Donc c'est des mesures pratiques ainsi. Parce qu'il faut dire, la dernière fois je ne l'avais pas dit, mais il faut dire que la fièvre typhoïde a des complications que nous redoutons tous. Donc il faut prendre toujours les mesures, il faut toujours rester, garder les mains saines pour éviter de se contaminer. Voilà, évitez toujours de vous laver les mains dans le même seau qui sert pour se laver les mains. Même la cuillère dont nous utilisons, l'eau qui a servi pour faire vraiment la vaisselle. Vous allez voir que c'est dans les restaurants, dans certains restaurants, vous allez voir que vraiment ça ne respecte pas vraiment les conditions qu'il faudrait logiquement pour qu'on puisse vraiment porter cette cuillère-là à la bouche. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas seulement par la main, par les mains seulement qu'on peut se contaminer. Par simple contact avec quelqu'un qui est déjà contaminé, on peut le transmettre la maladie. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que oui, c'est une maladie contagieuse. Nous devons faire très attention, garder toujours notre cadre de vie sain. Voilà. L'hygiène compte beaucoup dans la propagation de la contamination de la fièvre typhoïde. Bon, c'est vrai qu'il y a un vaccin. On peut toujours se faire vacciner contre la fièvre typhoïde, mais qui vraiment prévient contre la maladie en 50 à 60% des cas. Mais souhaitons toujours que chacun, dans la mesure du possible, puisse se faire vacciner aussi contre la fièvre typhoïde. Et puis bon, la meilleure méthode de lutter, d'éviter ces maladies, c'est toujours garder l'hygiène, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est-à-dire la qualité du lavage des mains, il compte beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre toujours sur l'émission Allô Docteur. Je te donne rendez-vous pour la semaine prochaine.